Bonjour et bienvenue dans Du Rétro dans le Viseur, l'émission qui ressort les VHS de Noël. Et oui, puisque pour cette dernière de l'année 2025 de Du Rétro dans le Viseur, eh bien nous allons nous intéresser dans cette émission à une VHS, en tout cas une émission VHS spéciale Noël. Donc le thème est assez simple, vous l'aurez compris, mais il y a également un petit twist, puisque nous n'allons pas juste regarder bien sûr, ou nous replonger dans des programmes audiovisuels en lien avec le gros barbu tout rouge, mais nous allons essayer de coller en termes de date à la date du 24 décembre. Du 24 décembre tout court, pardon, j'allais dire 2025, mais non, et du 25 décembre. Et donc, pour ce faire, nous allons donc voyager cette semaine sur l'autoroute de l'audiovisuel de Noël pour essayer de coller au plus possible donc à ces deux dates et voir eh bien à travers les générations des exemples de programmes audiovisuels qui ont su peut-être amener la magie de Noël à travers leurs différentes émissions ou reportages ou tout simplement qui s'en battaient les steaks et proposaient du contenu complètement différent. Installez-vous donc confortablement, on est parti encore une fois pour à peu près 2 heures d'émission. Chose également spéciale dans ce du rétro dans le viseur. Nous aurons comme chaque semaine bien sûr nos catégories fétiches. C'est-à-dire bien sûr en plein dans le mille, les 20 minutes du peuple, la capsule temporelle et notre famoso épisode de Salut les musclés, épisode 85 cette semaine. Mais en premier lieu, donc pour en plein dans le mille, le premier programme mystère sera un petit peu plus court. Mais pour ce faire, eh bien, pour essayer aussi d'équilibrer les choses, j'ai donc décidé de proposer un programme un peu plus long que d'habitude dans la catégorie les 20 minutes du peuple. Et ça, bien sûr, vous le verrez au fur et à mesure de l'émission, puisque comme à l'accoutumée, vous aurez également droit à votre programme télévisé, votre grille télévisée pour essayer de resituer certaines émissions que nous allons aborder ce soir. Apis, bien sûr, qui sera également présent pour célébrer cette dernière de 2025 de Du Rétro dans le viseur. La denrée également qui a fait le voyage exprès pour vous voir encore une fois. Donc accueillez-le comme il se doit quand ce sera son moment. Et bien sûr, les musclés, toujours qui brillent de mille feux, qui nous proposeront donc un épisode 85 intitulé L'idylle. Je vous invite d'ailleurs à aller revoir sur YouTube la semaine dernière l'épisode 84 que nous avons visionné. D'ailleurs, j'étais en train de vous dire sur YouTube, mais non, sur Twitch plutôt, pour l'épisode de Salut les musclés, puisque l'épisode n'est pas diffusable pour faute de droit d'auteur donc sur YouTube. Mais allez le voir encore, la VOD est dispo également sur cette même chaîne Twitch. Vous verrez que c'était un épisode assez incroyable et notamment la fin où on a littéralement un cliffhanger de l'ami René. Bref, j'en dis pas plus. Allez le voir ou le revoir si vous n'avez pas vu, mais c'était assez incroyable. Bonsoir également aux personnes qui sont présents et présentes. Je regarde dans le chat également. Bonsoir aux personnes qui sont en lurk actuellement. Bonsoir à Gros Bain des Bois et bonsoir également à Amnésie Candive. J'espère que vous allez bien. Installez-vous donc confortablement. Et nous allons commencer juste d'ici quelques instants. Magnifique, la gangsteuse. Ouais, c'est exactement ça, Robin. La gangsteuse, déjà le titre, ça faisait rêver. Mais le scénario et l'acting est tout simplement incroyable dans cet épisode. Et René, vraiment, qui est mis en avant dans cet épisode, ça fait plaisir de voir que on n'oublie pas les anciens et cet épisode était là pour ça. Même si, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de dérives encore une fois dans cet épisode. Mais bon. J'allais dire on n'en tient pas rigueur, le passé c'est le passé, mais quand même, faut pas oublier des choses des fois. Et salut Artavan, comment ça va frérot? J'espère que tu vas bien également. J'espère aussi que tu te prépares comme vous tous et vous toutes d'ailleurs peut-être dans le chat, vous allez préparer la bedaine, les cadeaux sont prêts ou alors il y a encore tout à faire. Pas la peine de stresser de toute façon, vous savez que quoi qu'il en soit, vous allez passer un beau moment et d'ailleurs je vous le souhaite pour ces fêtes de fin d'année. Un vrai chef-d'œuvre. J'avoue, il y a pas mal de mots là dans ta phrase, Grobin, qui colle parfaitement, en tout cas avec l'épisode de la semaine dernière, j'avoue. Allez, sans plus attendre, on allume d'abord, bien sûr, notre bonne télé cathodique.
pas encore. Ouah, t'inquiète. Ça va se faire, ça va se faire bien. Je sais que ça va se faire bien. Et encore une fois, hein, passez de bonnes fêtes de fin d'année où que vous soyez et avec, eh bien, j'allais dire avec qui vous serez également. La télé, elle est allumée. Eh bien, on enchaîne directement avec la première catégorie de la soirée, en plein dans le mille. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance. Tu la tentes ou pas? Allez, en plein dans le mille, donc pour cette semaine, comme je vous disais un petit peu plus tôt, bien sûr, nous allons avoir une couverture de programme télé, hein, comme nous avons bien sûr chaque semaine dans cette catégorie. Et nous allons surtout nous diriger vers une année précise, en lien encore une fois avec eh bien, la date du 24 décembre ou du 25 décembre. Et nous allons aller en 1995. 1995, la chaîne, bien sûr, je ne vous la dévoile pas, vous allez la trouver, la découvrir d'ici quelques instants. Vous le verrez également, nous ferons quelques arrêts sur image pour essayer de resituer, hein, comme nous faisons d'habitude aussi, dans son contexte, le programme que vous allez voir d'ici peu, puisqu'on aura aussi des choses, en tout cas j'aurai des choses à vous raconter en lien avec ce programme. Et comme je vous le disais un petit peu plus tôt, même s'il est un petit peu plus court qu'à l'accoutumée, je pense qu'il était aussi important de le diffuser ou de le rediffuser pour essayer de resituer les choses, et puis encore une fois, hein, de se souvenir un petit peu de certains programmes audiovisuels qui ont traversé les générations, bien sûr. C'est également le but de l'émission. Allez, en plein dans le mille, en 1995, eh bien tout est calé de mon côté, nous sommes partis. Dans 3, 2, 1, let's go. Ah, on retrouve Christophe de Chavannes du coup. Il sera pas tout seul. Avec bien sûr son acolyte, hein, de l'époque, Patrice Carmouze. Ah, les Galeries Lafayette. Ils sont partis là? Il n'y a plus personne. Oui, il n'y a plus personne, génial. Impeccable. On est tous seuls. Ah oui, impeccable, on y est là. Eh, Patrice. Monsieur m'a noyé dans ta fils. Joël? Ouais, noyé Joël, Patrice. Ah, noyé Joël, Christophe? Ouais, et noyé Joël à vous. Ah oui, tout le monde. Un comme un lundi extrêmement particulier, avec évidemment pour Noël un cadeau. Ah oui, là, on est tous seuls, enfermés dans un lieu extraordinaire. Qui n'a pas rêvé un jour, Patrice, d'être enfermé dans un grand magasin le plus beau du monde, tout seul, une nuit, et de tout découvrir? Personne Personne n'a pas rêvé. Bah personne. Et Frédéric Frédéric Sio, l'a fait. oui, pendant 2 mois, il s'est enfermé ici avec sa caméra, et on va découvrir des choses tout à fait exceptionnelles. Exceptionnelles. 7 étages au-dessus, 4 étages en dessous, 5 hectares, combien de personnes? 4000 personnes Par jour, ici. De tout. De tout. Des banquiers, Des vendeuses, des pompiers, des vigiles, des surveillants, des surveillants qui surveillent les surveillants eux-mêmes, surveillant les vigiles. un service des rendus. Incroyable, un service des rendus épatant. On se croirait dans ce fameux épisode, hein, qu'on avait vu aussi avec Michel Leb, notamment, qui faisait la promotion, en tout cas, d'un ancien, en tout cas, bâtiment aussi dans Paris, et essayer de mettre en avant les produits qui étaient en lien avec ce bâtiment. Bref, c'était assez incroyable aussi. Bonsoir Nelson. Ouais, ils avaient oublié que cette émission, ils l'avaient appelée donc comme un lundi, et bien sûr donc comme un lundi, vous l'avez vu, comme un lundi donc de Noël pour le coup. Et c'est vrai que les initiales, donc c'est bien CULQ. Est-ce que c'était pas volontaire? Je sais pas, peut-être. Donc vous l'avez vu, on est donc avec Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze donc dans cette émission intitulée donc comme un lundi. Et comme je vous disais, on va avoir pas mal de choses à en parler en tout cas sur cette émission. Émission donc qui a été diffusée en deuxième partie de soirée à partir de 22h30 et qui était bien tout simplement une émission qui proposait des débats
des débats de société, on va dire. Et donc là, c'était un peu une émission un petit peu à part, et on reviendra d'ailleurs sur aussi le but de cette émission et les conditions qui ont amené à la production et surtout à la diffusion de cette émission comme lundi. Mais avant de poursuivre, encore une fois, nous allons nous intéresser eh bien à notre programme télé pour essayer de resituer donc eh bien comme un lundi, même si je vous ai donné l'heure il y a quelques instants, et on va surtout regarder notre magnifique TéléZ de 2 francs. Avec toujours ces 33 chaînes. Et ici c'est un TéléZ que j'ai sélectionné en lien avec bien sûr Comme lundi, même s'il a été diffusé pendant bien sûr plusieurs mois. Nous avons bien sûr Laurence Boccolini qui est mise en avant sur cette magnifique couverture. TéléZ donc au prix de 2 francs, des jeux, une BD, des histoires drôles, 3 points de suspension. Ouais, ça faisait quand même le taf, hein, j'avoue. TéléZ. Peut-être que vous étiez abonné ou à la maison, vous avez l'habitude d'avoir TéléZ. TéléZ peut-être dans le salon, TéléZ dans les toilettes. Bref, TéléZ était quand même assez omniprésent. Et surtout aussi, TéléZ, c'était, bien j'allais dire un gage de qualité, mais aux caisses, au moment de payer ses courses, vous aviez souvent le petit TéléZ qui trônait à côté de la caisse avant de payer vos courses. Vous foutiez ça sur le tapis roulant. Et en voiture Simone, et du coup vous aviez votre petit programme télé à 2 balles dans votre caddie. Ça donc c'était la couverture télé en premier lieu, et bien sûr comme je vous disais, eh bien on resitue comme nous faisons chaque semaine sur la grille horaire de TF1. On essaye de la parcourir un petit peu pour voir ce qu'on avait à cette période. On voit à partir de 6h du matin, télé-shopping, incroyable. Des petites séries, ok. La roue de la fortune, incontournable. On avait Alexandre Debanne, c'est vrai à ce moment-là. On descend, on voit encore, hein, on a toujours du Dallas, hein, même si on est en 95. Ça c'est incroyable. Une famille en or, et nous ce qui nous intéresse, eh bien ça va être un petit peu plus bas, et vous voyez, je vous disais un petit peu plus tôt, l'émission qui était diffusée à partir de 22h30, eh bien elle a été aussi décalée à un moment donné, encore un peu plus tard dans la soirée, pour passer littéralement à 22h55, avec bien sûr Comme un lundi, donc présenté par Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze. On continue donc, eh bien, notre extrait de Comme un lundi de Noël. Une ville dans la ville. Parce qu'en fait, quand on vient ici, on le voit, le magasin, on le voit, sauf que là, on voit pas grand-chose. Mais on voit pas ce qu'il y a en dessous, on voit pas ce qu'il y a derrière, on voit pas ce qu'il y a de caché, fermé. Et là, on va tout découvrir. Donc, c'est notre cadeau. C'est le Comme un lundi spécial Noël. Joyeux Noël. Patrice, je voudrais que nous allumions car nous ne voyons pas grand-chose. Vous voulez qu'on voit plus? Oui, ça serait possible. J'ai découvert un petit truc. Vous avez repéré la machine à boutons? Il y a un petit... On y va et franchement, vous allez voir, incroyable. Incroyable. Ça doit être là, Patrice, ça doit être là. Non, droite. À droite, magasin. Ah oui, je vous parlais un peu plus tôt hein, de l'émission, enfin du programme. Michel Leb avait touché un bon chèque, c'était bien sûr pour le magasin au printemps, pour mettre en avant les produits dans les années 80. Ça sert à quoi ça? Vous vous rendez pas compte Oui, tout est un. Voilà, maintenant, le magasin est à nous pour la nuit. Régalade. Voilà, c'est super par là, superbe. Ça, venez, par ici. Ouh là 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 là. Alors là, on se rapproche au chapeau, Patrice? c'est en chapeau, mais c'est surtout pour nous. Regardez. Prenez un, j'en prends un. Vous avez l'impression que pour ce Père Noël qu'on est seul, là? Ah bah oui. Bah non. Un magasin comme celui-là, il vit. Il y a une fourmilière en dessous, il faut le nourrir, il faut le remplir. Plus d'une tonne de jouets par jour qui partent d'ici. Et les pompiers? Les pompiers, ils veillent au feu, c'est la hantise de ces magasins. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il y a une véritable vie nocturne. La vie nocturne, ça veut dire... Ben, ça vit la nuit complètement. Ça n'est pas fermé, ça n'est pas désert. Ils sont là, et c'est maintenant, et c'est ça qu'on va découvrir. La vie nocturne du grand magasin. Dans quelques secondes, cet homme va devenir le maître des lieux. Il est 20h, le moment sacré où les pompiers, tout en préparant la soupe, deviennent les rois du magasin. Bon, mon commandant, c'est vous de garde ce soir alors. Hein. Bonne soirée. Bon, allez, on passe à table. J'ai pas que ça... Tu me rappelles s'il y a quelque chose? Affirmatif. Ok. Bon, les petits loups, c'est prêt à la bouffe? Ah, non, merde. Mes couverts. Chef Lecoq. Quel type de merde. Tu me les as planqués où? Oh là là, regarde-moi ça. Regardez-moi ce bon cassoulet.
Est-ce que c'est une place Ce pour semblant me de découvrir cassoulet dans la casserole. Mmh. Et ma serviette ce soir, elle est pas là? Qu'est-ce que ça, les trucs? Ramenez 2 trucs. Non, mais il en a bouffé cet après-midi. Et le Attends, pif, c'est les il mecs va qui avec, l'origine. bien sûr. Allez, à table. On commence par la salade. Comment tu t'es dit? Ils ont un chaperon vivre à la Oh, il faut Bretagne. encore changer les couverts. Tiens pas sur ma serviette. Ça fout mal. Non, mais laisse-la. Non, ça fout mal. C'est pas des ordres. Mais comme ça. ça. J'ai mon petit sous-chef qui est bien de l'autre côté, là. Il n'y a que du rouge à Il table. nous fait beaucoup de gâteaux. Les crêpes aussi. Du pain perdu. Du pain perdu. C'est bon, ça. Hein. Je mange comme il faut, mais... Les gens voyant des pompiers en tenue dans le magasin sont tout de suite rassurés. Déjà, c'est un point énorme pour sécuriser la clientèle. On fait les accidents de la route et tout. C'est non les gars qui sont C'est tout. recyclés en permanence et tout, qui sont au top niveau de qui peut se passer actuellement. Hein. Regardez-moi cette belle Non, moustache vraiment des d'Artaban là. Hyper formés. Regarde ça, c'est toi qui as formé là, hein, les Tandis que les personnes. pompiers attaquent le fromage, les vigiles veillent sur les surveillants qui surveillent. 02 pour 01. 02, je vous écoute. Est-ce que je peux mettre la zone 13 en nuit? Il n'y a absolument plus personne sur la zone 13. Il n'y a absolument rien sur la zone 13. Dirige-toi sur la zone 13. Minuit, dans le silence du 3e sous-sol, les décoratrices préparent un sacrifice. Leur victime est un mannequin mâle qui va être dépecé pour offrir un corps musclé au Père Noël. Ça se défait, Judith, les mannequins. Tu sais comment ça se défait, les mannequins, là? Je vais enlever la jambe. Wow! Génial, merci. J'ai perdu le bras. Non, ça va, j'ai cherché le trou. Ah, Dans les grandes villes, les commerces sont bien sûr les premiers à allumer les feux de la fête. Ici en France, a donc choisi ce matin de voir avec vous comment un grand magasin parisien se préparait. Dans quelques heures, le public sera là, sous les décorations de fin d'année. Une tâche confiée aujourd'hui au décorateur Hilton McComico, qui a choisi de hisser sous la coupole du grand magasin une gigantesque montgolfière. Tirez sur la garcette blanche. ah, vache. Le bout de blanc. Vous le savez, nous sommes depuis... Ça ne va pas? T'as un petit savon, puis un reportage. Tu veux pas que je dise ça? Un reportage, on fait pas des reportages. Une montée. Alors, je vous parlais aussi un petit peu plus tôt, hein, je ferai le dernier arrêt sur image maintenant, notamment des conditions de production, d'accord et surtout de diffusion de l'émission comme un lundi. Et c'est vrai que j'ai oublié de souligner quelque chose un petit peu plus tôt, comme quand j'ai présenté cette émission, donc qui mettait en avant, en tout cas, qui proposait justement un débat, et on va dire un débat contradictoire qui était en direct en plus pour le coup sur donc des sujets de société donc qui divisaient les Français. Il faut savoir, pour remettre un petit peu dans son contexte, comme je vous disais, que cette émission, eh bien, elle apparaît bien sûr dans l'année, dans le courant en tout cas 95, même un petit peu avant, mais dans un contexte assez compliqué. Étendu, puisque eh bien il faut savoir que Christophe de Chavannes, hein, notamment, qui j'allais dire qui était à son prime, en tout cas à son paroxysme, avec notamment l'émission Coucou c'est nous, eh bien arrête justement dans l'année 94, arrête la production. Il avait également sa société de production donc qui s'appelait le Coyote, et arrête aussi la diffusion, notamment en tout cas de Coucou c'est nous. Et là où le problème va se faire, c'est que c'est pas De Chavannes littéralement qui va décider par lui-même d'arrêter cette diffusion, c'est surtout eh bien la direction de TF1 qui va décider en tout cas, on va dire, de censurer sous une forme en tout cas assez forte, eh bien Christophe de Chavannes. Et pour ce faire, eh bien il va se passer quelque chose. C'est que De Chavannes, il va apprendre que faute d'audience, et notamment avec une émission donc qui s'appelle Tout le Team, eh bien cette émission, faute d'audience, avec aussi un coût assez élevé, que ce soit en termes de moyens techniques, également avec un plateau beaucoup plus grand que Coucou c'est nous. Et bien faute d'audience, cette émission va donc être littéralement supprimée. Et Christophe de Chavannes donc va donc apprendre cette nouvelle à travers la presse. Et chose bien sûr qui ne va pas lui plaire, lui, à sa société de production. Et va s'en suivre donc tout un démêlé, on va dire, judiciaire entre TF1
et Christophe de Chavannes et donc sa société Coyote. Et Patrick Lelay, à ce moment-là, directeur également de TF1, va donc décider aussi d'appeler littéralement et de surnommer Christophe de Chavannes un accident industriel. Et ça, Christophe de Chavannes, ça va pas du tout lui plaire, et donc il va y avoir procès, bien sûr, contre notamment, contre Patrick Lelay, le président de TF1. Donc il va y avoir toute une histoire assez compliquée, bien sûr, un coup de gros billets, de gros chèques, hein, comme ils ont l'habitude de faire dans ces milieux. Et donc Christophe de Chavannes va donc revenir plusieurs mois après sur TF1, après négociation, pour donc proposer cette émission comme un lundi, et va revenir un petit peu par la petite porte, et surtout c'était aussi quelque chose qui était voulu pour ne plus avoir cette case horaire de prime time qu'il avait aussi tant souhaité, et aussi qu'il avait délaissé, on va dire, avec notamment donc Coucou c'est nous. Et donc il va y avoir donc comme un lundi, et c'est un programme qui va être aussi en demi-teinte, dû bien sûr à son horaire en deuxième partie de soirée, les thèmes aussi, les thématiques que l'émission va aborder, et c'est pourquoi donc ici je vous propose un extrait, on va dire, de spécial Noël pour essayer un petit peu de capter l'ambiance de cette émission, notamment aux alentours de décembre 95. Montgolfière, une gigantesque montgolfière de 10 mètres de diamètre qui est hissée. T'es sûr que ça va, ça? C'est mou. C'est un peu mou, ouais. Hop là, tout doucement. Tenir. Voilà. Glisse tout doucement, tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. On est passé par la passerelle. Voilà, on est tête de Père Noël. Tout droit, tout droit, tout droit. On arrive. Je dirais qu'il a enquis trois bouteilles de pitch juste avant de descendre. Attends. Je ne sais pas quel pied va dedans. Mais ses yeux ne brillent pas. Merde. Dans les profondeurs du magasin, c'est l'heure où la tribu des hommes bleus commence son ballet nocturne. Il y a deux catégories d'hommes bleus, les pousseurs de berline et les chauffeurs. Leur chef s'appelle Joseph. C'est lui qui nourrit le monstre. Oui. Au revoir. Bon, ici, on se trouve sur le quai du TE, où on reçoit environ 35 à 40 remorques par jour, ce qui va chercher 300-350 conteneurs. Bon, ça représente 70 tonnes de marchandises déversées dans le magasin. En une petite heure, les hommes de Joseph auront déversé dans les rayons 500 flacons de parfum, 90 valises, 800 kilos de jouets d'hiver, 6 douzaines de parapluies, 250 soutiens-gorge et autant de bouteilles de whisky. Attention! Le magasin nous appartient la nuit. Nous sommes les patrons la nuit. À n'importe quel niveau du magasin, le décideur, c'est le chef de garde ici. On entend toujours des bruits. Voilà, c'est bon ça. Dans les sous-sols et tout, t'as des ombres. T'as d'autres gens qui circulent aussi. Parce qu'on n'est pas tout seul à travailler la nuit dans ce magasin. On a les surveillants, on a les gens de la spéciale. Et là, c'est toujours inquiétant quand on n'entendait pas derrière les siens, quoi. Et quand on y est habitué, on n'a plus de stress après. Donc on vit relax. Il faut prendre les choses relax. Un pompier ne doit pas être stressé, autrement c'est plus un pompier. Même arriver que des petits-enfants se perdent, faire venir les gendarmes, mobiliser la sono la nuit, et faire toute une reconnaissance pendant au moins 1 heure avant de retrouver le gamin qui s'était égaré, qui restait au rayon des jouets. Il avait trouvé les trucs, tout était allumé. Et merci Romain Desbois, merci beaucoup pour ton renouvellement avec Prime. C'est ton 8e mois d'abonnement. Bonne fête également à toi et tes proches. Merci beaucoup. On a le Père Noël qui s'est cassé la figure, il est complètement étêté. Ah. Alors, en premier, c'est mon gros problème, c'est celui-ci. D'accord. Alors, la tête est complètement cassée. Je sais pas ce que vous allez pouvoir récupérer. Oh, le truc qui fait littéralement flipper. Là, les trucs de mannequin, je sais pas vous, hein.
Je sais pas si vous avez déjà eu affaire à ce genre de pièce où vous savez, vous vous retrouvez un petit peu tout seul ou toute seule dans une pièce après avec plein de mannequins. Alors bien sûr, hein, je donne le contexte, hein, ça peut être notamment en lien avec une collection, une exposition, bref. Mais ça, moi, c'est pas ma hantise, mais littéralement, on a tellement vu aussi de films, de séries et de trucs, bien sûr, avec des mannequins qui prennent vie, des trucs comme ça. Ça fait un peu flipper. C'est le GG qui teste les tétés des mannequins. J'avoue, ils sont bien propres, hein, les tétés. Je pense que GG, il a bien taffé là-dessus. Ouais. C'est assez net, hein. Bah écoutez, il n'y a pas de problème, hein. Ça, de toute façon, ça se remet facilement. Regarde, on peut le mettre un petit peu plus comme ça. Voilà, c'est ça. Hein? Oui. Bon, ben, et on par va la même l'emmener. occasion, vous me refaites le maquillage, il est un petit peu solide. On va vous l'emmener, puis on vous le ramènera la semaine prochaine, avec les travaux. Donc vous en avez 18 et vous aurez quelques bustes en plus avec un teint rose éclair dans le même teint que celle-ci. D'accord. Vous allez me les colorer avec des lèvres prunes, oui. Hein, et puis me faire un teint ocré. D'accord. Saïd, tu peux donner un coup de main, monsieur Brafo? Oui, donc les mannequins que je vous donne, je les aurai pour quelle période à ce moment-là? Bah, jeudi prochain. Bon, si j'en ai besoin avant, je peux vous passer un petit coup de fil. Pas de problème. Et bonsoir, tu veux encore du phare, comment ça va-t-il? Au fait, pour le maquillage, hein, vous insistez bien sur les lèvres, hein, qu'elles aient un beau maquillage pourpre actuel. Oui. Là. D'accord. D'accord. Au revoir. Merci, au revoir. C'est la Cet course, homme est un magicien, littéralement. chargé de faire rêver les enfants chaque année grâce à des bouts de ficelle. Mais comment je fais moi pour aller en dessous récupérer le câble? Je descends et là je fais quoi? Je traverse comme ça, on va voir de la vitrine ou pas? Non, il y a un coton raté dessus. Tous les personnages qui ont des mouvements difficiles à faire, je les laisse tourner au moins une huitaine de jours chez moi. Alors là, c'est la caverne d'Ali Baba, ça tourne dans tous les sens et il faut les tester parce que je sais pas, ce nuage va peut-être faire à peu près 800 km. Ouais, marchand de sable et une Tous les ours, personnages que je vais animer, je les transforme en marionnettes et je mets une attelle de marionnettiste et je fais marcher le personnage comme un marionnettiste. Et puis après, je calcule les mécanismes qui vont remplacer mes mains. Et dis donc, ce soir, tu me nettoies les gamelles? On fout pas. Ah, tu fais pas ton cinéma? Après demain, l'équipe elle va encore gueuler que le matériel est Tu en pas as bon. volé, tu en as Et boire. qui c'est qui prend? Mais Zig, c'est comme à l'armée. On nettoie le poste, on lave, on cire. Maintenant, on fait les douches, tout ça. On fait les douches, hein. Il faut tout nettoyer correctement, autrement ça passe pas. On prend notre douche, on a tout son placard, ses couvertures, ses draps, comme si on était chez nous, quoi. Moi, je veux bien faire la vaisselle. En plus, il y aura des traces. Ils ont le bon rôle ici. Il est 5 heures. Les pompiers s'assoupissent après une rude nuit de veille. Sous la coupole, des cantatrices ont pris le relais des équipes de décoration. Malgré le ronronnement des cireuses, elles répètent le spectacle de Noël. Il est 5 heures, Paris s'éveille, et le magasin n'a toujours pas fermé l'œil. Je m'attendais à voir un peu plus de Chavannes et de Carmouze, j'avoue, hein, quand même. C'est là, c'est littéralement un reportage sur les galeries Lafayette. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'émission Comme un lundi qui était présentée à ce moment-là chaque semaine. Patrice, c'est pas tout ça, mais vous savez de quoi c'est l'heure, là? C'est l'heure d'être l'heure? Ah ouais, c'est l'heure d'être l'heure, ouais, c'est l'heure On de la arrive pub. quasiment déjà à la fin de notre épisode. Vous disiez qu'il est un petit peu plus court. Ça a tombé, là. Hein. Ouh là là, grave. La pub. Pendant la pub, là, ça va. Hop, hop. Pas de notre épisode, de notre programme surtout. Et on était donc en 1995 sur TF1, donc avec Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze. Et c'est vrai que je vous disais un petit peu plus tôt, je vous parlais aussi notamment donc des coûts et des moyens techniques, notamment sur les émissions alors de Coucou c'est nous soit, mais de tout team, où là les coûts financiers étaient encore plus importants que Coucou c'est nous. Comme un lundi, il y avait aussi une chose qui était assez intéressante, même comme si je vous disais ici, on était vraiment sur un hors-série, j'ai envie de dire, de l'émission. Mais le plateau de Comme un lundi était littéralement constitué comme une station de métro.
Et on avait deux équipes. Alors c'était vraiment un petit peu cette ambiance, je vais pas dire qu'un peu comme Ciel Montmardi, où d'un côté on avait l'équipe, littéralement l'équipe qui était pour et l'équipe qui était contre. Et du coup donc il y avait un débat entre les deux parties. Débat qui était encore une fois aussi amené façon un peu télépoubelle, hein, chic l'expression, comme on a vu récemment justement avec un épisode de Ciel Montmardi. Mais il y avait en fait toujours un peu cette constante de reprendre des choses des anciennes émissions de Chavannes et d'essayer aussi un petit peu de d'innover, alors d'innover visuellement, d'innover avec les thématiques aussi abordées. Et pour dire les choses aussi concrètement, pardon, la difficulté aussi que va rencontrer donc cette émission comme un lundi, ça va être encore une fois aussi la concurrence. Je vous avais parlé il y a quelques semaines, notamment avec des émissions comme on a tout essayé avec Laurent Ruquier entre autres. Et là, ce qui va être aussi compliqué, la concurrence, pardon. Va venir aussi d'autres émissions, que ce soit aussi eh bien des émissions produites par eh bien Michel Drucker entre autres, et comme un lundi va pas durer très longtemps et va essayer quand même, bah voilà, avec son lot de nouveautés, d'apporter quelques petites touches par-ci par-là pardon de Chavannes et de Carmouze, mais malheureusement eh bien ça ne rencontrera pas le succès escompté. Voilà, en tout cas c'était en plein dans le mille, donc comme un lundi de Noël, bien sûr, catégorie en plein dans le mille qui reviendra après les fêtes de fin d'année, bien sûr, pour du rétro dans le viseur 2026. On enchaîne directement avec notre deuxième partie, bien sûr, avec Apis qui vient nous dire bonjour, bien sûr, avec les 20 minutes du peuple. Les 20 minutes du peuple, donc, qui font leur dernier tour, on va dire, de piste pour cette année 2025. Et comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, nous avons l'habitude dans cette catégorie de regarder littéralement 20 minutes d'un programme aléatoire, programme que nous avions et que nous avons surtout déjà observé dans une émission antérieure de du rétro dans le viseur et surtout dans la catégorie en plein dans le mille. Et pour cette semaine, eh bien, nous allons avoir un programme un petit peu plus long. Donc, comme je vous disais, je vais pas mettre de chrono cette semaine. On va littéralement se laisser porter par les images et par le son. Alors, je vais juste caler mon extrait pour le coup, qui va être, comme je vous dis, un petit peu plus long. Et donc, je vais, essayer de caler tout ça comme il faut. Ok, eh bien, je crois qu'on est pas trop mal. Ouais, on est même très bien. Les 20 minutes du peuple qui, cette semaine, vont nous amener en 1993. Toujours encore une fois, je rappelle, nous sommes sur une spéciale Noël, mais une spéciale Noël avec des programmes audiovisuels du passé qui sont plus ou moins proches avec les dates du 24 décembre et bien sûr du 25 décembre. Allez, tout est pareil de mon côté. Apis me fait signe également qu'il est OK. Et bien, si tout est bon, nous sommes donc partis pour les 20 minutes du peuple. 3, 2, 1, let's go. J'ai jamais vu ça. Il est énorme de ce côté. Énorme! Donc on n'a pu rien faire. L'autre il fait, écoute, tu vas dans une pharmacie, et puis là, bah, t'achètes un petit produit lubrifiant, un petit tube, tu sais, on appelle ça de vaseline, tu vas, ah bon, et elle essaie, et le lendemain, il fait, écoute, on a essayé ça, c'est pas possible, ça n'a pas pu rentrer. Les grosses têtes sur TF1. Eh ben écoute, tu mets un litre d'huile c'est pas un bon programme de dans Noël, un ça. bol, et tu lui fais tremper son truc là-dedans, et après que... Et le lendemain, il se retrouve et fait, alors... Mais alors, c'est pas possible! Il a pas pu rentrer dans le bol!
question de Madame Vergot. Que fait-on de particulier avec les gousses de mucune? Les gousses de mucune. Quoi est-ce, mucune? Ça se mange? Alors on a fait un petit tour de table. On a Philippe Bouvard, on a vu donc Sim qui est présent, on a Philippe Castelli, vous avez reconnu peut-être Evelyne Leclerc et aussi Isabelle Mergot qui était notamment société, en tout cas présente lors des émissions télévisées des grosses têtes. Magnifique, ouais. J'avoue que ouais. C'est toujours toujours quelque chose. Hein. Mais c'est d'origine végétale et on en fait un petit accessoire que certains d'entre vous ont employé durant leur jeunesse. Les grelots pour les sifflets. Durant leur jeunesse farceuse. Les pétards? Non. Le poêle à gratter. Le poêle à gratter, bonne Bravo. réponse de Guy Montagnier. Ah ouais, Guy Montagnier et Amanda Lear aussi, là, qui sont présents et présentes. Je pense, on va dire présents. De Mademoiselle Belpère, de Loche. Au Moyen-Âge, alors que les voleurs étaient pendus, pourquoi les voleuses étaient-elles enterrées vivantes? De peur qu'on les dépende? Non. De peur qu'on les viole? Non. Une fois pendues, c'est plus facile. Enterrées vivantes, quelle horreur. Ouais. Parce que c'était des salauds, ils en veulent toujours aux bonnes femmes. Ouais, Jackie Sardou et Thierry Roland aussi. Parce que les pendus, on les pendait par les pieds. Non. De peur qu'elle soit enceinte. C'est une question de nudité, enfin de... Oui, de tenue. Voilà. Oui. Pour cacher leur nudité. Eh bien parce que... Pour ne pas que d'autres viennent en profiter pendant qu'elles sont pendues à l'arbre, que des messieurs en abusent. Exactement, enfin abuser ou en tout cas se rince l'œil. Exactement. On pensait que le corps de la femme suspendu à une corde n'était pas un spectacle convenable. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc et d'Isabelle Mergot. Ah ouais, c'était au théâtre Fallait lui d'Avignon, mettre bah une oui. combinaison comme tu as, toi, là. T'es inviolable, là. Elle a bien là une mon combinaison problème. d'ici jusqu'aux pieds. Elle est un peu collée-montée, hein? Là, faut vraiment vouloir. Hein. Je vais peut-être aller me changer. C'est les deux extrêmes. Il y en a qui en montrent trop et d'autres pas assez. Mais justement, c'est pour suggérer, peut-être, pour donner Ouais. l'envie. Mais enfin, ça fonctionne pas très bien quand même. Mais bon. Vous avez des problèmes toujours? Ben, plus ou moins, mais enfin... En ce moment, c'est plutôt plus que moins, mais bon... Non, mais ça va s'arranger. Je suis d'un naturel optimiste. J'arrive pas à voir la tranche d'âge dans le public. Hein. Fais gaffe, hein. Peut-être pas plus mal, ça d'ailleurs. tourne, hein, là. Et oui, je sais. Je te remercie de me le rappeler, d'ailleurs. Bon, pour toi, c'est pas terrible non plus. Hein. D'après ce que j'ai ouï dire... Moi, je me plains pas. Je vis avec mon chien, mes 2 chats, et j'ai besoin de rien. Tiens, c'est une histoire sur une vache. Ah, c'est pour Evelyne. Non, ça c'est par de chiens et de chats. C'est une jeune femme qui va à la campagne. Et alors, c'est écologique, elle s'étend Attention. dans l'herbe, elle est ravissante et tout, fait une petite sieste. Et puis elle se réveille brusquement, il y a une vache qui lui est passée juste au-dessus d'elle. Et alors elle voit les mamelles de la vache, là, les 4 pistes, ça s'appelle les pistes qui sont au-dessus d'elle. Alors, comme elle se réveille à peine, elle n'a pas très bien fait. Ah non, non, hein, messieurs, chacun son tour. Hein. Un cadeau. Merde, pour je perds mon Amanda bonnet. Lear. Non. Merde. Un peu particulier. Signer des orthographes. Il est à pile ou sur secteur? Ah bah, il est à pile. Un stylo vibrant. C'est un stylo vibrant. Mais il vibre, c'est Mais oui. Et puis il vibre fort même. Comment voulez-vous écrire avec ça? Bon cadeau de Noël. Pour ça. Vous êtes sûr c'est pour écrire parce que... C'est pour les gens qui sont atteints de Parkinson, comme ça compense. Ça compense. Ça compense, Ah, voilà, ouais. ils arrivent à écrire droit. Tu signes, c'est toute raviole. Question de Monsieur Delamarre de Bordeaux. Qui a créé la SPA, la Société Protectrice des Animaux? Ah. Henri Dunant. Non. Mais non, c'est la Croix-Rouge. Moi, je sais, attendez. Je l'ai sur le bout de la langue. Le docteur. Non. Le comte de Gramont. Oui, c'est Ouais. le comte de Gramont. Bonne réponse de Sim. Bravo, monsieur Sim. Mais peut-être êtes-vous vous-même adhérent à la SPA? Non, non, moi je suis pas adhérent à la SPA, mais je dois dire qu'il y a quand même plusieurs années, là vous soulevez quand même une période de ma vie assez difficile, il faut bien le dire. Il faut absolument... Non, mais... non. Allez, Il faut let's go, une absolument petite blague, ça part.
que je vous raconte ça. Il y a peut-être une quinzaine d'années, je vivais avec un chien. On était heureux tous les deux, tout ça. Et puis un jour, je décide de partir en vacances dans le Midi, sur la Côte d'Azur. Alors on prend la voiture, et puis il y avait mon chien et moi dans la voiture. C'est moi qui conduisais. Et c'était le mois d'août, comme ça, et à un moment, au milieu du voyage, c'est vrai, Robin. Je sens que mon chien avait des émissions besoin un de peu faire plus ses anciennes, besoins. ouais. Et moi, j'avais besoin aussi de faire les miens, alors je vois un parking et on s'arrête. On choisit chacun un arbre à notre hauteur, et puis on fait nos besoins. Voilà. Et c'est quand je me suis retourné que je me suis rendu compte que mon chien était parti. Je me suis fait abandonner par mon chien en plein mois d'août. Au milieu des vacances, comme ça. Mettez-vous à ma place, je le cherche partout, je cours dans les bois, je l'appelle, Médor, Médor, Médor. J'étais accroché par les ronces, les branches et tout. Me voilà sur l'autoroute, vous savez, quand on a perdu son chien. Moi, j'étais perdu, je savais plus où j'étais en plein milieu. Alors, il y avait les voitures, il y a un motard. Monsieur Sim, vous allez vous faire écraser. Faut pas rester là. Il m'a pris par le collet, il m'a ramené. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Mais je lui dis, je viens de me faire abandonner par mon chien. Ça faisait 10 ans qu'on vivait ensemble. Oh, il fait, vous n'êtes pas le premier, hein. Vous pouvez pas savoir, en plein mois d'août, comment les maîtres sont abandonnés par leurs animaux domestiques. Il faut aller tout de suite à la SPA. Je lui dis, quoi, la SPA, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il fait, en ce qui vous concerne, c'est la Société protectrice des artistes. Il me dit, allez-y, c'est pas loin d'ici, il y a plein de cabots, vous allez voir. Alors j'y étais, et il y avait un grand hôtel avec un parc. Et dans le parc, il y avait plein de cages, avec des artistes dedans, qui étaient accrochés, qui attendaient des maîtres. Et tout d'un coup, il y en a une que je reconnais, c'est une copine à moi, Lynn Renaud. Elle était dans une sorte de petite cabane avec Philippe du bois du Castille, c'est pas Canada. trop s'il dort ou s'il réfléchit. C'est un mix entre les deux. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes fait abandonner par votre animal? Elle fait, oh mon pauvre Sim. Oh oui, j'ai été abandonné par mon loulou. Ah oui. Ok. Je lui ai dit, mais il fallait vous y attendre, Lynn. Il était trop gâté. Et un peu plus loin, je vois Amanda, tu te souviens? Elle était dans une cage, les cheveux défaits, comme ça, une mine de papier mâché. Je lui dis, Amanda, toi aussi, tu t'es fait abandonner par un animal? Oh, elle me fait, moi, il y a longtemps, mon petit oiseau s'est envolé. Ah oui. Et puis... Alors, je la regarde, je prends pitié d'elle, je me mets à genoux, bien sûr. Et je lui dis, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle me fait, tu sais que... J'avais une chatte, mais elle m'a trahi avant-hier dans la nuit, alors j'en attends une nouvelle. Je sais pas s'il invente la blague en cours ou pas, hein. Ça fait un peu ça. Sevran. Un peu ça. Il était là comme ça, il piaffait derrière les barreaux. Je lui dis, Pascal, vous aussi, vous vous êtes fait abandonner par un animal? Il me dit non, par un animal. Ah oui. Ça, c'est tellement long comme truc. Alors, il me dit, vous savez comme il avait de beaux reins, Tintin? Alors, j'en voudrais un autre, le même, hein, qui remue de la queue quand on le caresse. Et au moins, on m'a enfermé. On m'a enfermé dans une cage, j'étais toute la nuit comme ça, et le lendemain matin, il y avait des tas de chiens qui venaient me flairer comme ça. Et moi, j'ai dit, je vais peut-être en trouver un qui va bien vouloir m'adopter. J'en ai vu un grand, un moment, une sorte de grand Castelli des montagnes. Il a passé une énorme langue à travers les barreaux, et là, il m'a léché. Et le gardien m'a dit, allez avec lui, c'est un chien sans histoire. J'ai passé la nuit, là. Et puis alors, tout d'un coup, vous savez, quand on est prisonnier, on ne pense qu'à l'évasion. Alors, je me suis dit, je vais m'évader. Je vais écarter les barreaux. Non, j'ai pas eu besoin de les écarter, je suis passé. Ah si, mais j'aurais bien vu faire des films vous savez, un mètre peu dans dramatiques, Paris avec la des trucs, circulation. Je on faisais les l'attend pas dans poubelles ce et genre tout de d'un rôle. coup, je suis arrivé dans une toute petite rue, il y avait marqué rue Peut-être Bayard. des rôles un peu plus marquants. Et là, j'ai vu une grosse voiture arriver. Énorme.
Ah, j'ai dit, ça y est, encore un chien qui va abandonner son maître. La portière s'est ouverte et j'ai vu descendre une sorte de Bouvartoy. Comme un... On a connu mieux en blague de film pour le moment. Un caniche à queue courte. Alors, comme on était à la même hauteur, il a commencé par me renifler. Moi, je l'ai reniflé. Puis on a trouvé qu'on était bien ensemble. Il m'a fait rentrer dans une maison, il y a marqué RTL. Et depuis ce temps-là, eh ben, on joue à se renvoyer la baballe dans une émission qu'on pourrait parfois appeler Les grosses bêtes. Ok. Ok. Petit hommage aux grosses têtes. Aussi, pas mal. Alors maintenant commence le concours de la meilleure histoire. Le jury est en place. Là, ce sont des bonnes histoires. Qui peuvent ça va être intéressant, du coup, avec un jury. Un peu plus osé parfois, mais dans les limites du raisonnable. Thierry. Ça se passe pendant les beaux mois de l'année, c'est-à-dire les moments où la nuit tombe très tard sur Paris, et il y a un homosexuel qui part en goguette. Alors, il sort de chez lui. Qu'on va déraper ou pas. Il va draguer et ça se passe très très mal. Il rentre vers 4 heures du matin. Ça a mal marché, mais devant chez lui, il y a une bouche de chaleur et il y a un superbe clochard qui est en train de dormir. Alors il le regarde, il dit après tout, s'il est rincé, lavé... Oh, il dit c'est mieux que rien. Il le prend sur ses épaules, le monte chez lui, le rase, le baigne, fait zizi pampan. Et comme il est très gentil, il lui donne une petite chemisette et un blue jean, et comme il est encore plus gentil, il lui met un billet de 100 balles dans la poche, et il le ramène sur sa bouche de chaleur. Et le clochard se réveille le lendemain matin, par le chaud soleil du mois de juin-juillet, et il se regarde, et il dit, pourtant c'est pas Noël. Il dit, mais... Oh là là, 100 balles. Il fonce chez l'épicier, son pote, et il lui dit, dis donc, là aujourd'hui j'ai de l'argent, donne-moi une caisse de pinard. Le gars, il lui donne une caisse de pinard, il revient sur sa bouche de chaleur, et il repasse la journée comme ça. Et il se rondit bien comme il faut. Et arrive le soir où le PD repart en goguette et à nouveau ça se passe mal. Oui. Alors il se dit finalement hier c'était pas trop mal, il refait rebelote. C'est-à-dire qu'il le remonte chez lui, il le re-rase, il le remet dans la baignoire, il lui redonne petite chemisette, re-blue jean et il lui remet 100 balles et il le redescend le lendemain matin sur sa bouche de chaleur. Et le clochard se réveille pour la deuxième fois, il se voit. Il dit mais alors là j'ai encore changé de tenue. Il dit mais c'est incroyable. Il fonce chez son pote l'épicier et lui fait écoute Léon. Voilà, tu me redonnes une caisse de pinard, mais sois sympa, il me donne plus du kiravi, il me fait mal au cul. Ouais, ok. Je vais dire le truc. Ces deux clochards, ils sont ronds des Ouais, il y avait encore Jackie Sardou. Hein, et ils sont au bois ouais. de Vincennes. Ils sont devant la cage où il y a toutes les girafes, là, les machins, les trucs. Et alors les deux clochards, ils regardent, il y en a un qui dit à son pote, il dit, non, c'est formidable, hein. Tu te rends compte le coup qu'elle a, l'autre là-bas. Il dit, tu te rends compte quand elle déguste, c'est formidable. L'autre, il dit, oui, mais quand elle dégueule, alors... Bon, pour le moment, le jury a du mal à se décider entre à chier ou merdique. Oh putain, 8, 9, 10. Non, fait 24, 33, c'est vendu. 43. Ok. On se dirait dans une émission où il y a des enfants qui chantent. Oui, tout à fait. On note Jackie Sardou. Ah oui, c'est un peu plus, 27. Non, ils ont que des 8 et des 9 et des 10, 45, c'est pas possible. Bravo. Quelle arnaque. Et on donne sa chance à un petit jeune que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, Philippe Castelli. C'est Boris qui racontait Édouard. Alors Édouard a un œil poché, il a le nez cassé, il y a une oreille qui pense, c'est épouvantable, c'est horrible.
Alors, bon, j'ai dit, mais dis donc, Édouard, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, atroce. J'étais sur mon palier, puis je m'aperçois que le bouton de ma braguette était décousu. Bon, alors je rencontre la petite Ginette qui me dit, vous n'allez pas aller au boulot comme ça, allez, venez chez moi. Allez, je vous le recouds vite fait. Alors elle m'a recousu le bouton à ma braguette, ça m'en voilà. Son mari est arrivé au moment où elle coupait le fil avec les dents. C'est tellement nul. Alors, pour Philippe Castelli, 18, Bah non, 28, mais non. 38, 48. Ça y est, tu mets braguette et se gagne et c'est 10. Alors, c'est deux petites puces qui se rencontrent sur le trottoir. Et il y en a une qui fait « T'as pas l'air de bien aller, toi ?» L'autre fait « Oh, écoute, excuse-moi, mais je l'ai. Je sais plus où me mettre. J'ai bien cherché les chiens, des chats, tout ça, mais alors j'ai froid. » Et l'autre lui fait « Bah écoute, tu fais comme moi. T'as qu'à te mettre dans la foufounette d'une dame. » Ça sent le 10 assuré hein, sur les plus, plaquettes. Pour éviter les commandeurs, elle porte des culottes. Alors, ah ben oui, c'est une bonne idée. Et puis 8 jours après, elle se rencontre et la puce qui avait suivi le conseil de sa copine est là sur le trottoir et fait... Ça n'a pas l'air d'aller. Oh non, figure-toi que j'ai trouvé la foufounette d'une dame, je m'y suis mise, mais le lendemain matin, dis donc, je me suis retrouvé dans les moustaches d'un mec qui faisait de la moto. Les mecs derrière, ils n'en peuvent plus d'applaudir. Ils sont au bout. C'est tellement de la merde. Bah voilà. Allez, voilà. 49. Oh là là là. Voilà. Tu lâches foufounette et tout de suite, tu te tapes un disque. Incroyable. Amanda. C'est une animatrice de télévision qui a eu des revers de fortune. Fini les visons, l'appartement avenue Foch, tout ça. Il lui reste plus rien, la malheureuse. Bon, elle est tombée en disgrâce. Il lui reste juste un malheureux petit tailleur Chanel. Bon, et puis les copines d'autrefois. Alors quand même, pour frimer un petit peu, tous les ans, ce tailleur, elle le recycle. Alors une année, elle le raccourcit, une année, elle le rallonge, elle change la doublure. Enfin, c'est toujours le même tailleur tous les ans. C'est tout ce qui lui reste, la pauvre femme. Et alors, tout le temps, je traîne ce fameux tailleur Chanel. J'attends Guy Montagnier. Et alors, cette année, elle vient encore de le transformer pour la dernière fois parce qu'il est vraiment effiloché. Et elle va voir ses copines qui sont là, qui jouent aux cartes, un peu arrogantes. Alors, elle rentre, elle fait « Bonjour, mes chéris. Comment me trouvez-vous ?» Elle regarde, quoi qu'est-ce que vous dites? Comment trouvez-vous mon tailleur? Alors, elles font « Solide, ma chérie. » Ah bah oui, c'est une histoire correcte. Hein. Alors 24, 30, 40, mais enfin c'est un beau score, hein, 40. Oui. Oui, j'en ai une. C'est pas vrai. Bon, est-ce qu'on va réussir à avoir une bonne blague? Avec un F, hein, comme flamme, pharmacie. Ont une fille, comment l'ont-ils appelée? Sophie Fonfec. Vraiment, c'est la mieux, hein, bien sûr. Comme ça, je crois que c'était des doigts à droite à gauche. Hein. Elle est super connue. Il faut l'encourager. Non, non, m'encouragez pas. Comme à l'école des fans. 10. Ah oui, la jury est partagée. 12, 14, 21, 31. C'est plus que la moyenne. C'est inattendu, c'est formidable. Bravo. Je ne rencontrerai plus jamais. Evelyne. Moi, j'ai entendu dire là récemment qu'en fait, les femmes avaient besoin de 4 animaux différents pour être très heureuses. Peut-être pour ça, je n'ai pas encore essayé, donc, mais je vais peut-être méditer cette phrase. Alors, il paraît qu'il faut un jaguar dans le garage, un vison sur les épaules, un lion au lit et un âne pour payer les factures. Ok. C'est un joli raccourci. Pas mal. Une femme qui a tout compris. Mais il faut du Guy Montagnier là, il faut Alors, relever là, le niveau. 24, Là. Pour le moment, on 31, est 40, c'est pas mal aussi. J'ai on gardé est un peu naturellement plus gang, là. hors concours
celui qui est devenu le pape de la spécialité, voilà. Guy Montaigne. Alors. Le meilleur. C'est un représentant de commerce, il est à Genève. Il vient travailler, là, puis il a son train à prendre. Alors il se promène, il a le temps, parce que le train il part plus tard, il attend, il se promène le long du lac Léman. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit au milieu? Il voit une Suisse qui est au milieu, qui se noie. Au secours, au secours. Théo, c'est pas vrai. Hein. Oh, monsieur, monsieur. Il y a un Suisse qui est assis à côté. Oui, qu'est-ce qu'il y a ou bien? Monsieur, regardez, vous avez un collègue là qui se noie là-bas. Oh, vous n'êtes pas d'ici, vous. Vous n'avez pas l'accent, hein? Non, je suis de Marseille, je sais, bon. Mais vous avez un Suisse là-bas, un collègue, je vous dis, qui se noie. Oh ben oui, je vois bien. À ce moment-là, il y a un flic, je ne vois qui arrive. Eh bien, une manifestation, là, ou pas? Monsieur l'agent, tenez, regardez là-bas, vous voyez pas? Vous avez une Suisse, là, et je ne vois qui se noie. Oh, ben, ça m'étonnerait qu'il soit genevois, celui-là, hein? Que vous en pensez, monsieur? Oui, je pense, en écoutant bien, au secours, ça, il doit être du Valais, hein, celui-là. Mais enfin, faites quelque chose, vous voyez pas? Il y a un troisième Suisse qui arrive. Alors, il y en a bien des discussions, là, monsieur Lachant. Il y a quelqu'un là-bas qui fait écran, chaise au milieu. Oh, vous n'êtes pas d'ici, vous non plus, hein? Non, je suis Zurich. Oh, ben, ça s'entend, vous avez l'accent. Mais c'est pas vrai, dites. Oh, le Marseillais, je vais le sauver, il est en train de se noyer. Il court sur la plage, il plonge. Il ramène le Suisse qui se noie. Sur le bord de la plage, il lui sort le corps à moitié de l'eau. Et là, dans les galets, il est en train de lui aspirer l'eau qui est dans les poumons, bouche à bouche. Il aspire, il crache. Et les trois Suisses arrivent. Oh, monsieur, mais arrêtez donc. Retirez-lui dans le cul de l'eau, vous êtes en train de vider le lac, là. Putain, même Guy Montagnier, il n'a pas réussi à sauver le truc. Non, mais faut pas encourager, mais non, faut arrêter d'applaudir. Ah, mais carrément. Hors concours, donc Guy Montagnier, et après une épreuve qui a vu triompher Sim et Philippe Castelli. Oh. Les vétérans. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, que signifie l'expression québécoise casser son sabot? C'est perdre sa rondelle, sa virginité. perdre son pucelage. Perdre sa virginité. Perdre sa virginité. Je préfère cette définition plutôt que la vôtre, qui fait un peu garagiste en panne. Bonne réponse de Guy Montagnier. Ça va dans le public, ils comprennent pas pourquoi ils sont là, on dirait. Quelle est la profession d'un cultrivore? Il s'appelle pas Achille. Pourquoi? Tendon d'Achille. Oh, oui. C'est un gars qui cultive quelque chose. Non. Un cultrivore fait un métier tout à fait spécial. Il mange des cultes. Il goûte quelque chose? Dangereux. Il fait du culturisme. Non. Il avale quelque chose? Il avale quelque chose. Il goûte des vins. Les métaux. Les épées. Du verre. Oui, il avale les épées, c'est un avaleur de sabre. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Un cultrivore. Ah, il posait quand même pas mal de questions aussi. Monsieur Colin je pensais que Gagny, c'était moins de à qui questions. la fille de Krupp, le grand industriel allemand, donna-t-elle son nom? La grosse Bertha? Mercedes? La grosse Bertha, oui, un canon pendant la guerre de 14-18. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Question de Monsieur Lecor de Biarritz. Qu'est-ce qui caractérise l'habillement des employés de casino? Les employés. Il n'y a pas de poche. Pour éviter qu'il pique. Alors, il y a des poches, mais les poches sont Ah, les cousues. poches sont cousues, Bonne exact. réponse de Thierry Roland. Les poches sont cousues. Putain, ça enchaîne les questions, la vache. La braguette aussi. Je me suis mort de rire. Question de Madame Douchy de la Varenne. Que faisait Sacha Guitry au temps où il était marié avec Yvonne Printemps? Acteur.
pour se faire pardonner après chaque scène de ménage. Un diamant, Il lui a fait des bijoux. un tableau, Des une bijoux, fourrure. il a fait des Il lui bijoux. écrivait un Des rôle. diamants. Il écrivait une pièce. Non, Une attendez, perle fine. doucement. Comment C'est rare de voir des verres d'eau sur le Alors, plateau des grosses oui, têtes. Mais attendez, même à cette époque, comment je s'y prenait-il? Il a acheté une huître. Dans une huître. Une bourriche d'huître, il les ouvrait toutes, puis s'il y avait une perle, il avait gagné. Non, il lui roulait une pelle et il lui mettait la perle dans la Et puis quand bouche. il roulait une gamelle, comme dit Voilà. Amanda, Ouais. à la Et il lui dame, mettait et la hop, perle Non, elle je ne vous demande avalait. pas comment il les donnait, mais comment il avait arrangé cette série de cadeaux pour que finalement... Il avait acheté le cordon. Il mettait un poème. Il avait d'abord acheté comprends le pas la cordon. question. Oui. Et on enfilait d'abord Et la dame, et après après le chaque cordon. scène de ménage, il donnait Une perle. une perle. Pour Voilà. augmenter le collier. Ils avaient tous les deux un tel caractère qu'elle avait un grand collier par an. Bonne réponse de Sid. Pourquoi je ne pas s'engueuler? Et nous finirons, comme nous avons commencé, ces rituels, par une citation. Une citation que nous envoie Monsieur Troisnoy. Il a bien de la chance, ce garçon. Trois noix. Eh ben, Il est d'où? Il est de Grenoble. il est pas... Bien sûr. Il connaît pas Madame Chamouillet. On peut les présenter. Qui a dit « La femme qui cherche à captiver l'homme par sa tenue bigarrée se fait une illusion. En s'habillant comme un colibri, elle multiplie les chances de n'épouser qu'un serin. » Sacha Guitry. Non, c'est quelqu'un que nous n'avons jamais cité et qui sait ce que c'est que l'élégance. Brumel. Christian Yves Dior. Saint-Laurent. Jacques Chazot. Yves Saint-Laurent, un couturier. Christian Dior. Couturier. Lagerfeld. Lacroix. Lagerfeld. Cardin. Christian Dior, j'ai dit. Oui, exactement. Pierre Cardin. Bonne Ok. réponse d'Isabelle Mergo. Comme on dit chez les cyclistes, termine très fort. Voilà, les grosses têtes se terminent ce soir. Elles vous remercient d'avoir été fidèles. Elles vous prient de les excuser si jamais elles vous ont choqué quelque peu. Mais c'était Pas pour du le tout. meilleur motif, pour le meilleur et pour le rire. Et elles vous donnent rendez-vous le mois C'est prochain. se dédouaner des Bonsoir. trucs, là. Gratos. Ouais, bah un extrait assez, bon, je vais dire assez timide. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même plus de grande gueule que ça d'habitude. Mais bon, là, pour un épisode en 1993, c'était assez plat. on va dire. Putain, le monde. Et on était donc en 1993, donc dans cet extrait des grosses têtes sur TF1 bien sûr, avec Philippe Bouvard. On enchaîne directement bien avec notre troisième catégorie bien sûr. Et je l'entends, il est là, il est tout feu tout flamme, comme dirait Sach. Eh bien c'est la denrée et la capsule temporelle. Marc et Sophie. La capsule temporelle donc avec notre bonne vieille denrée qui s'est pas forcément habillée pour ses fêtes de fin d'année, qui a redécoré un petit peu son vaisseau. Ça, c'est indéniable. Il fait donc son entrée et il nous propose une date dans le monde de l'audiovisuel avec un jour, un mois et une année précise.
Et encore une fois, pour cette spéciale Noël et pour essayer de coller au plus proche possible des fameuses dates du 24 décembre et du 25 décembre, la Dorée nous propose une capsule temporelle qui va nous emmener, donc vous le voyez, voyager vers le 23 décembre 1993. Oui, c'est vrai, dans cet épisode du Rétro dans le viseur, on reste beaucoup dans les années 90 et on essaye un petit peu de coller au plus proche des années 93, 94, 95 on va rester donc en l'an 1993. Gugu, c'est la denrée en fait. Oui, ça se trouve, et on sait même pas, mais c'est vrai que Gugu, elle se régénère, comme elle dit, peut-être dans sa soucoupe, et grâce à cette bonne vieille soupe, c'est la régénération par le chou. Ça se trouve, il doit y avoir un petit peu de ça. Avant de lancer, bien sûr, l'extrait proposé par la denrée cette semaine, je vais juste, vous connaissez la chanson, caler ma VHS au bon endroit, puisque cet extrait est aussi assez long. Et bien sûr, nous allons visionner qu'une partie de tout le programme proposé. On est pas mal. La capsule temporelle, donc je le répète pour d'ailleurs les personnes qui arrivent actuellement sur le stream, bienvenue à vous, installez-vous confortablement. Nous sommes sur la troisième partie de l'émission avec, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, la catégorie capsule temporelle avec donc un jour, un mois et une année précise pour regarder encore une fois un extrait d'un reportage, d'une émission, d'un documentaire, bref, d'un programme audiovisuel qui a traversé les générations. L'extrait est calé, la denrée me fait signe, je vois qu'il est assez impatient aussi de vous dévoiler cette capsule. On va pas le faire attendre, tout est ok. Et c'est parti pour le 23 décembre 1993. Par Johnny. Pansement adhésif Hansaplast. Bandage Hansaplast. Solution pour massage musculaire Hansaplast. Spray à l'alcool de menthe. Hansaplast, rien que des solutions. Fumée. Retirez la fumée. Ça détruit la fumée. La fumée s'en va. Qui sent mauvais. Odeur. Ça chasse les mauvaises odeurs. Respirer l'air pur. S'oxygéner, sentir bien. C'est quelque chose qui J'ai parfume. l'impression qu'on part sur un interprogramme. Oui, bien sûr, une lampe berger. Lampe berger, le bon réflexe contre les odeurs et les fumées. Lampe berger. Facile. René Coll, le grand orchestre Sacrée Soirée, c'est... Si tu vas à Rio. 18 succès dont la mer lime à l'amour. Plus le thème de l'émission. René Coll, le grand orchestre Sacrée Soirée en CD et cassette. Là, ça, si vous ne l'avez pas encore commandé, commandez-le. Hein. Le grand orchestre là qui vous propose les 18 ou 19, j'en sais rien, mais en tout cas les plus gros succès de l'émission Sacrée Soirée. D'ailleurs, c'est assez incroyable, hein, mais on n'a même pas l'image de Jean-Pierre Foucault sur la jaquette. Il a quand même touché des droits, hein, j'imagine, mais pas pour la jaquette du CD, quoi. Cadeau de Noël, ça c'est assuré. Hein. Le Fleurier, vous connaissez? Écoutez. Vous avez bien entendu, c'est Fleurier. Fleurier allégé. Fleurier. Le Fleurier de Saint-Hubert. Ils avaient leur site Minitel. Vendredi, la soirée de Noël sur TF1. À 20h45, une nuit magique à Euro Disney. Avec Mickey! Véronique Jeuneste et Alexandre Debanne vous entraînent à la découverte d'un univers fantastique en compagnie des maîtres de l'illusion. Voilà! C'est ça, c'est la lampe! Un voyage enchanté et magique au milieu de décors surprenants. Avec Véronique Sanson, Marc Lavoine et Anne. TF1 et la collection magique de Nestlé vous souhaitent un joyeux Oh, il y avait Noël. trop de marques, là. Il y avait trop de marques. On a vu plein de trucs Une passer. nuit magique à Euro Disney pour fêter Noël, vendredi 20h45 sur TF1.
soirée de Noël, TF1 vous offre un spectacle grandiose. Pour la première fois, les champions olympiques du patinage artistique sont réunis dans un show exceptionnel. Toute la grâce et toutes les prouesses des plus grands patineurs de ces dernières années. Wow. Les étoiles d'or du patinage, vendredi 22h35 sur TF1. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, du coup on n'a rien parce qu'on n'a pas les droits. Ok. Donc on trouve un peu de pub. Ok. Marussia. Marussia. Une nouvelle femme est née. Le couturier russe Lavazaïtsev a créé son parfum. Marussia. Ah ouais, je me rappelle de... Découvrez votre horoscope quotidien et les prévisions signe par signe pour 94 en téléphonant au 36 68 40 50. Putain, 2 francs 19 la minute. Qui font plaisir, mais certains éveillent plus que d'autres. Retrouvez les récits racontés des plus grands films de Walt Disney en livre-cassette. Walt Disney, les livres-cassettes, le rêve, la lecture et la magie. Retrouve le Père Noël et écoute ses belles histoires en téléphone. La gueule du Père Noël, quoi. Père Noël à 3 grammes, quoi, laisse tomber. J'étais en train de penser, ouais, c'est vrai qu'on a vu en plus une émission spéciale la nuit, là, Euro Disney avec Alexandre Debal et Véronique, et Véronique Jeunesse. Et c'est vrai que là, ils mettaient la max obligatoirement pour essayer de proposer du contenu, bien sûr, en lien avec Mickey et ses amis dans les publicités, hein, surtout en plus durant la période de Noël. Aux alentours en tout cas de la fin d'année. Mais la gueule du Père Noël, quoi. 3 francs 65 l'appel. Non mais putain, il se faisait plaisir là aussi, hein. Au 36 65 70 80. Oh, le téléphone. Canon, ouais, cette série incroyable. Bon, on la verra pas d'ailleurs, hein, mais Dans un instant, la clinique de la forêt noire. Oh putain. Loulou, parfum de cacharel. Loulou? Oui, c'est moi. Pour gagner les nouveaux pins inédits en France de Michael Jackson, téléphone 36 65 40 41 ou Minitel 36 15 TF1. Là, on les voit même pas les pins, quoi. Cher Père Noël, pour Noël, je voudrais Super Nintendo. être encore en vie. Ah, non. Grâce à vos dons, Ah. l'UNICEF envoie aux enfants de Sarajevo C'est vrai la que c'est plus nourriture, important. les médicaments et les vêtements dont ils ont besoin. Tu ne peux pas laisser tranquille ces voisines. Ouais, Il y exactement. a des millions d'autres filles dans nos rues ou dans le monde. Pourquoi celle-là? On avait déjà commencé il y a plusieurs mois. Je pense qu'on retrouvera un épisode à côté durant l'année 2026 aussi dans du rétro dans le viseur. Sur TF1. On n'a qu'à tendre la main pour les cueillir. La fiction du jeudi sur TF1 avec Noroto, équipement et entretien de l'automobile. On va voir. Vous avez quelque chose à dire? Je n'ai aucune déclaration à faire. Véronique Jeannot est l'héritière. Vous espérez m'impressionner? Une femme déterminée qui se bat pour venger l'honneur de son mari. Et vous avez dépensé des milliards. Je peux vraiment compter sur personne. Bernard Lecoq, un homme dévoré d'ambition. Bernard Lecoq déjà là dans les séries TF1. Je crois que je vais partir, j'en ai vraiment assez cette fois-ci. Guillaume, ne me touche pas. Je vais pas crever pour cette histoire de cul. Je sais que Richard est dans la merde. Il faut à tout prix éviter un scandale. Et qu'il s'agit de mon Patate. fils, vous ne voulez rien entendre. Je suis venue pour te dire que quoi
que tu fasses, je serai à tes côtés. L'héritière, ce soir 20h50 sur TF1. Ok. Suspense. Ah, la clinique de la forêt noire. Alors, je sais pas s'il y a eu plus d'épisodes de Dallas ou de la clinique de la forêt noire. J'imagine on doit être quasiment proche, mais Amour, gloire et beauté hein, qui doit battre plus fort entre les deux. T'as pas envie d'y aller dans cette clinique. Hein. Tu changes la musique, tu mets The Shining. Là, c'est l'ambiance. Ok, bon, la clinique de la forêt noire, ça dégage. Pourquoi les femmes choisissent-elles le chat compact? D'abord pour l'environnement, et puis, avec l'arrivée de Claire, j'ai besoin d'une propreté irréprochable. Regardez cette saleté. Tous les jours, c'est Cachou, comme ça. qui faisait de la Des pub, taches de fruits, de chocolat. Heureusement, j'ai le chat compact aux agents bioactifs. 1, il élimine les taches, même les plus tenaces. 2, il purifie le linge en profondeur. C'est vrai. Regardez cette propreté. On la voit et on la sent. Moi, le chat, je l'utilise pour le linge de toute la famille. Le chat compact, on le choisit pour l'environnement, on le garde pour la propreté. Il y a des cadeaux qui font plaisir. Allez, vas-y. Mais certains éveillent plus que d'autres. Retrouvez les récits racontés des plus grands films de Walt Disney en livre-cassette. Walt Disney, les livres-cassettes, le rêve, la lecture et la magie. Cette fois-ci, j'ai le Moltenel. Il n'y a qu'une seule solution. Le moelleux de Moltenel. D'accord. Moelleux? Mais je croyais que Moltenel était seulement résistant. Oh, c'est vrai. Moltenel est moelleux. Moelleux? Moltenel. Moltenel, une épaisseur triple, un moelleux unique. On aurait dit la voix de Danny Boone. La pour propreté le chat existe le chat, aussi en un doute. compact liquide, flacon et éco-recharge. Ah ouais. Tu es très belle. Vitamine. Juvamine? Et ouais. Si je vais bien, c'est Juvamine. Et ben oui, il y avait aussi un Juvamine, si je vais bien Juvamine, mais il y avait aussi Juvamine beauté. Et ça, c'est vrai qu'on... Je pense qu'on l'a oublié, ça. Ça fait du bien de revoir cette pub nulle. Ah ouais, les pubs Moltenel, elles étaient très bien. Voici Rouge Sourire de Liliane France, le nouveau soin beauté des lèvres. Ouais, il y a un petit côté Danny Boone, hein, je Rouge pense. Sourire Enfin, contient du Fico Corail pour protéger et hydrater mes lèvres. Rouge Sourire de Liliane France, il fait deux choses à la fois, traiter et embellir. Rouge Sourire de Liliane France, le maquillage soin beauté. Pour Noël, Maison du Café vous offre un paquet de l'or qui vous sera remboursé intégralement. Oh, bah, c'est top. Faites-le découvrir à vos invités, mais ne leur dites jamais que l'or est le meilleur café du monde. C'est à chacun de décider. L'or de Maison du Café, puisqu'on vous demande de le faire comparer, on vous l'offre. Sympa. Approche cocotte, tu es mon style. Ménastyle, je cuis, je boue. Tu me fais tout. Ménastyle, ménastyle, ménastyle. Ça chauffe petite, ça c'est ton poil. Voilà. Ménastyle, t'es dans le style. Allez. C'est fou ce qu'il faut de temps, de patience et d'exigence pour faire une huître de Marraine-Oléron. Marraine-Oléron, les huîtres du pays des huîtres. Putain, on a eu plein de trucs là, vache. Ah, retour avec Jack Nicholson. Bonjour, mademoiselle Mace. Oh, je voudrais parler tout de suite au professeur. C'est impossible, il est en train d'opérer. Il en a encore pour longtemps. C'est à cause de la petite souris. Oh. Mais Angie, il n'y a pas de vétérinaire à la clinique. Quand on peut soigner les êtres Quelle humains, icône. on doit être capable de soigner une souris. Dans un instant, une famille en or, Ah. présentée par Laurent Cabrol. Voilà. C'est vrai programme. Ils sont là devant vous. Ils n'attendent plus que vous. De merveilleux cadeaux. Le juste prix présenté par Philippe Risoli. Tous les jours, But présente le juste prix. Une capsule temporelle aussi, hein, vous l'avez vu, un petit peu plus longue que dans les épisodes je veux dire, classiques du Rétro dans le viseur.
la soirée de Noël, TF1 vous offre un spectacle grandiose. Pour la première fois, les champions olympiques du patinage artistique sont réunis dans un show exceptionnel. Toute la grâce et toutes les prouesses des plus grands patineurs de ces dernières années. Les étoiles d'or du patinage, vendredi 22h35 sur TF1. Oui, exact. C'est vrai. Je sais pas si elle est passée beaucoup, celle-là, mais... Plus souple. En 93, ils étaient passés à autre chose, Ménastil. Et ça les rend magnifiques. Lourdeur, brûlure, aigreur. Aidez votre estomac. 2 comprimés de Réni suffisent. Réni est un médicament qui soulage vos maux d'estomac rapidement. Voilà, un bon Réni, là, ça fait toujours du bien. Et ouais, ça aussi on l'oublie, hein. Pepsi, on avait de la pub Pepsi bien sûr à côté de Coca-Cola, mais là qui aurait pu prédire qu'on était sur une pub de soda dans le chat? Je sais pas, peut-être. Mais ouais, pensez Pepsi. 3615 Pepsi. Carolin lave à fond vos carrelages et en plus protège contre les taches. Carolin, carrelage lavé, carrelage protégé. Nelson. Sheba, pour dire je t'aime. Une pub pour les chats. Mon nom est Célène, je suis astrologue. Oh non. Posez-moi vos questions sur 3615 Célène ou appelez-moi au 36 70 45 00. 8 francs 76, puis 2 francs 19 la minute. Putain, mais ça... De l'élégance, de la finesse, de la fraîcheur et le goût du bonheur. Ce sont les huîtres. Ah, les huîtres, peut-être que vous aussi, de votre côté, là, pour ces fêtes de fin d'année, là, vous allez en manger. Comment ça va? J'y vais bien. Ah, vous avez bonne mine. Juvamine. Si je vais bien, c'est Juvamine. Et ouais, on l'oublie aussi, hein. Mais là, on a carrément le combo gagnant. On avait Juvamine Beauté et on avait aussi Juvamine Fizz. Je sais pas du tout la différence entre, à part que ça fait des pchit dans le verre quand on met ça dans l'eau. Voilà. Mais Juvamine Fizz, ouais, avec un ton un petit peu plus calme et un peu plus détendu aussi. Ouais. Loulou, parfum de cacharel. Loulou? Oui, c'est moi. Sur Lucky, si t'as 5 minutes, tu peux gagner ça. Si tu joues bien, tu peux gagner ça. Et si t'es le meilleur, tu gagnes ça sur ton 615 Lucky. Quand on a vraiment besoin d'efficacité, rien ne peut remplacer le spécialiste des couleurs, Myrcouleur. Car lavage après lavage, un film terne masque les couleurs. Jean-Luc Reichmann, hein, on l'oublie aussi, mais il était partout. Hein. Au-delà des programmes, des émissions de télé, il était aussi dans beaucoup de publicités en termes de voix off. Oh, la belle Nouveau Myrcouleur, depuis toujours le spécialiste des couleurs. Il y a des cadeaux qui font plaisir, mais certains éveillent plus que d'autres. Retrouvez les plus grands films de Walt Disney en livre-cassette. Walt Disney, les livres-cassettes, le rêve, la lecture et la magie. Moi, je ne dis ni oui ni non, sans pour autant dire le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Parfum oui non de Koukaï, extrait de concentré d'essence de fille. Ça aussi, je me rappelle de ce flacon. Let's go to a land of dreams where all of your wishes do come true. Et je penserais pas. Il existe un pays merveilleux, un pays où vos vœux les
les plus fous se réalisent. Un jeu magique où l'on peut gagner des milliers de cadeaux. Un pays où l'on peut gagner chaque jour une jolie Clio. La Clio sur le tapis. Euro Disney, le royaume où tous les souhaits se réalisent. Après le feu du rasoir, après rasage, le T1000, il est là. Et laisser le charme agir. Le T1000. Axe. Ah ouais, c'était Axe. Vendredi à 23h50, depuis la cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay, sous la protection peut-être que vous aussi, de dans le sa chat, célèbre peut-être Vierge que Noire, une tous messe les ans, vous allez peut-être aussi à la messe. pour que brillent 10 millions d'étoiles. Ou sinon, bah, vous restez chez vous et La vous regardez messe de minuit, TF1. en direct de la cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay, vendredi 23h50 sur TF1. Ah. Pour que chaque enfant ait un cadeau à Noël, vendredi des millions d'étoiles vont s'allumer dans le Club Dorothée. Une superbe distribution de cadeaux avec Dorothée et toutes vos vedettes préférées. Un spectacle féerique. Regardez. Le Club Dorothée célèbre le Noël de l'amitié, vendredi 8h55 et 14h30 Ah ouais, il y sur avait un TF1. spécial carrément le jour, ouais. Ok. Vendredi, la soirée de Noël sur TF1. C'est bien d'avoir un peu de Club Dorothée là, c'est vrai qu'on n'en a pas eu, surtout en lien avec la période de Noël. Ah, Punky Brewster, c'était top. Partagez le rêve et la féerie d'un merveilleux spectacle. À 22h35, les étoiles d'or du patinage artistique. Bon, la c'est grâce pas comme et si les on l'avait prouesses déjà des vu. champions olympiques dans un show prestigieux. Okay. Et à 23h50, la messe de minuit sera célébrée dans la cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay pour que brillent des millions d'étoiles. Un programme bien chargé là, sur TF1. TF1 vous souhaite un joyeux L'audimat, Noël. l'audimat. Ah, ben voilà. Passez les plus folles des vacances de Noël, venez avec nous à l'auberge des Trois Héros. Jackie, Corbier et moi-même avons en effet repris ce fantastique établissement pour en faire l'endroit le plus fou de l'univers. Qu'est-ce qu'on fait, Ariane? On y va? Regarde-les, ça leur ferait tellement plaisir. D'accord. Voilà comment tout a commencé et la raison pour laquelle nous retrouvons Dorothée, Ariane, Jackie, Patrick et Corbier à Oris-en-Oisan pour les plus délirantes des vacances de Noël. Allez, let's go. Et maintenant, voici le Club Dorothée Vacances avec un super programme. Charles s'en charge et 3 filles à la maison. Charles Et tout de suite s'en après charge. le Club Dorothée Vacances, Hélène et les garçons et les filles. Mais tout cela, juste après la pub. Ah ouais, c'était les filles, c'était pas les filles d'à côté. Ah putain, ma merde, la pub encore. Vas-y, pas le truc de Disney. Hein. Comment ça va, fiston? Tu vas bien? Bravo, t'es le meilleur. Tu vas mine? Si je... Et merci beaucoup, mon Nelson. Merci pour le raid. Bienvenue, bien sûr, aux Raiders. On est, et vous êtes surtout dans du rétro dans le viseur. Sur l'avant-dernière partie de l'émission, on est avec la denrée qui nous propose la capsule temporelle ici. Un jour, un mois et une année, eh bien, précise dans le monde de l'audiovisuel. Et là, nous sommes le 23 décembre 1993 pour cette spéciale Noël dans du rétro dans le viseur. Et on arrive, eh bien, a priori, sur le Club Dorothée Vacances. Donc, on va regarder un petit peu de ça d'ici quelques instants. J'espère que tu vas bien, encore une fois, Nelson. Et également, eh bien, toi et tes viewers, eh bien, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Le frérot Yonibo aussi qui est là. Et coucou, j'espère que tu vas bien. Yonibo, pareil. Des bonnes fêtes de fin d'année à toi et tes proches. Juvamine de Noël. J'avoue, et là, pour le coup, eh ben, on a carrément, en plein dans le Juvamine. C'est exactement ça. Là, on a littéralement la triplette. Hein. On a eu Juvamine Beauté, Juvamine Fizz. Et on a Juvamine Vitamine Enfant avec des couleurs qui sont magnifiques, les meilleures couleurs du monde. Elles sont là. Et merci Yonibo, mais merci beaucoup. On va se mettre bien, comme on dit, on va se mettre bien comme on fait chaque année. Tu vas bien? C'est Juvamine? Eh ben la forme sinon, ouais, top. J'espère que toi aussi. Voilà, là ça parle des vrais trucs. Aladdin, moi Super Nintendo. Sur Ouais, Super ouais. Nintendo. Bon.
Mega Drive quand même, mais bon. On prend la version comme Super pour Nintendo. faire une huître de Marraine Oléron. Marraine Oléron, les huîtres du pays des huîtres. Cette fois-ci la tortue, boum boum. Encore une idée explosive du lièvre, mais avec mes Cheerios miel amande à l'avoine complète. Délicieuse. J'ai une grosse énergie dont j'ai besoin pour gagner. Rien ne sert de courir sans Cheerios. Cheerios miel amande de Nestlé, le super... Putain, les Cheerios. Alors moi, je me rappelle, on m'en achetait souvent des Cheerios. Je trouvais ça pas particulièrement bon. Alors pas comme un goût de carton, comme des Weetabix. Littéralement, je dis goût de carton, il y avait, je trouvais aucun goût. Et puis il y avait cette matière un peu plâtreuse, je sais pas comment dire. Mais les Cheerios, ouais, c'était les petits anneaux là-bas. On les voit d'ailleurs on en voit un sur le i. Mais moi, j'adorais les Cheerios parce qu'en fait, il y avait toujours des jeux dans les Cheerios, un peu comme les Frosties. Hein. On a eu avec les années, on avait des petites figurines. Après, il y a eu des CD-ROM, des CD de jeux, etc. Mais on oublie aussi, hein, et notamment, enfin dans les Cheerios, pas dans les Cheerios, mais je pense plus dans les Frosties, on a eu aussi beaucoup de petites figurines. Si vous avez peut-être connu vous aussi les Monsters in My Pocket, c'était des petites figurines que vous pouviez acheter au bureau de tabac ou chez votre marchand de journaux. Et donc dans certaines boîtes de céréales, de mémoire, il me semble que ces Frosties, on nous proposait justement, et peut-être vous en avez encore chez vous, moi je sais que j'en ai gardé encore quelques-uns, mais des Monsters in My Pocket spéciales en fait Frosties, avec une gamme de figurines qui sont jamais sorties chez les marchands de journaux. Et du coup, littéralement, tu ouvres la boîte, tu prends ton truc, et puis les céréales après... c'est pas Bibi qui va les manger, quoi. Ah ouais, mais Frosty, c'était bon, je suis d'accord. Frosty, c'était bon. Pareil, bourré de sucre, mais il y avait un truc quand même, quoi. Weetabix, c'est imbloquable dans le goût. Ah ouais, non, mais Weetabix, c'est littéralement, alors je vais pas dire une arme blanche, hein, mais je pense que tu peux te défendre avec un Weetabix, genre au soleil qui a séché. C'est un truc super dangereux comme arme blanche. Et par contre, dès que tu vas foutre du lait dedans, ouais, littéralement, tu manges ton carton qui est dans le grenier, quoi. C'est exactement ça, quoi. C'est pas ouf. Chez ma compagne à Buffalo, aux US, il y a l'usine Cheerios principale. Ah ouais, et ça sent bon. Putain, je savais même pas qu'il y avait. Ok, putain la vache, ça sent bon dans cette partie de la ville. C'est catégorie C. J'avoue, je crois que c'est hors catégorie en plus, quoi. Ouais, non, c'est exactement ça, Amnesia Cordive. Weetabix, c'était bien pour construire un mur. C'est exactement ça. Je pense que ça vient de nos ancêtres. Ils utilisaient genre du torchis ou des trucs, des murs au torchis, là, machin. Ils foutaient des Weetabix et littéralement, ça te faisait l'isolation de la baraque, quoi. C'est ça. Goût de l'énergie. 36 68 01 00 par gagnant à la course au cadeau. 36 68 01 00. Attention les garçons munis d'un stimulateur cardiaque sont priés d'éviter ce film. Cocaïne, ils en ont fait de la pub aussi. Parfum oui, non de Koukaï, extrait de concentré d'essence de fille. Il nous reste encore quelques minutes. Peut-être un peu de Club Dorothée, on va voir. Même si il y a aussi beaucoup de droits sur les programmes du Club Dorothée, donc c'est toujours compliqué en 2025 de diffuser du Club Dorothée, que ce soit sur Twitch. Puisqu'il suffit d'y penser, pensez-y. Samedi à 15h20, Anne et Stéphane Tapi vous invitent à un voyage merveilleux au pays des 1001 nuits. Pour les accompagner, Aladdin et son tapis volant. Mowgli, tous les héros de Walt Disney et bien sûr Mickey. Je suis si satisfait de te revoir. Disney Noël et la collection magique de Nestlé vous souhaitent un joyeux Noël. Spécial Disney Noël avec Anne et Stéphane Tapi, samedi 15h20 sur TF1. Ah bah voilà. Ah, je vais vous montrer quelques petites images juste après de Monsters in My Pocket. Les figurines exclusives. Bonjour à tous
et bienvenue au Club Dorothée. Voilà. Comme vous pouvez le constater, nous sommes sur le départ. Et oui, nous allons quitter cette charmante station d'Oris-en-Oisan, car le devoir nous appelle. Oui, demain au Club Dorothée, c'est le Noël de l'amitié. Nous serons avec vous dès 8h55 jusqu'à 18h et c'est une journée très importante, n'est-ce pas Ariane? Nous avons décidé qu'au Club Dorothée, qu'aucun enfant de France ne passera Noël sans cadeau. Alors toutes vos stars seront là pour lire vos messages. Et il y aura évidemment toutes les associations caritatives et tous ceux qui sont là pour nous aider et pour vous aider. On compte sur vous demain? D'accord. Et oui, nous quittons l'auberge des Trois Héros. Mais nous reviendrons après-demain. Nous serons ici, à Oris-en-Oisan. Bien. Voyez, quelle est notre abnégation? Nous quittons notre auberge à l'aube d'une gloire naissante. Oui, les copains, mais avouons-le, c'est pour la bonne cause. C'est vrai, mais pourtant j'entendais déjà les clients venir et réclamer la sous-soupe. Pour l'instant, la seule chose qu'on entend, c'est le petit ruisseau, là, si vous voulez. Enfin bon, c'est montagnard. Tu vas les vexer, Ariane. Vous avez un cadeau? Oui, Jackie. Et c'est Billy Boucher qui a été tiré au sort aujourd'hui. Monsieur Cadeau, qu'avez-vous pour Billy? Billy, oh, tu as un très beau prénom. Eh bien, mon cher Billy, voici pour toi un baladeur laser. Voici aussi 6 mois d'abonnement au Dorothée Magazine. Le facteur viendra te l'apporter chez toi chaque semaine. À toi, Ariane. Eh oui, carte de membre, cadeau plus. Offert par le Club Dorothée, mon cher Billy, je vais t'envoyer une pluie de cadeaux du Manège Enchanté. Merci, monsieur Cadeau. Bon, les filles. Oui. Nous avons 2 rendez-vous. Oui. Tout à l'heure, 3 filles à la maison. Mais tout de suite. Charles s'en charge. Allez, Charles s'en charge. Super série Club Dorothée. Eh bien, c'est déjà fini, hein. Mais oui, on n'a pas le droit, et vous n'avez pas le droit d'être au Club Dorothée. Mais je pense qu'en 2026, on se fera quand même un petit peu de Club Dorothée pour essayer aussi, pas forcément de regarder des séries, mais pour essayer de regarder les différents sketchs qu'il y avait eu à l'époque durant les différentes périodes, on va dire, du Club Dorothée. Et c'était donc la capsule temporelle spéciale Noël, donc proposée par la Denrée. Et nous étions donc le 23 décembre 1993. Je vous parlais un petit peu plus tôt, d'ailleurs des Monsters in My Pocket. J'ai un doute du coup sur une chose. Je vais vous montrer juste quelques petites figurines. Les packaging. Alors vous avez eu différents types de boîtes, hein. Ici là on est plus sur du format, on va dire, américain, mais ça ressemblait à ça. Donc les Monsters in My Pocket, peut-être ça vous dit quelque chose. Il y a eu aussi des jeux vidéo, je crois, notamment c'était par Konami, je crois. Il y a eu une version Nintendo NES. Voilà, donc ça c'était les Monsters in My Pocket. Et donc je vous parlais un peu plus tôt, eh bien c'est ça. Vous aviez littéralement, alors ici aussi on est sur le format américain, mais vous aviez des figurines exclusives qui étaient présentes donc dans des boîtes de céréales, notamment Frosties, et je vous ai proposé d'autres boîtes de céréales sur d'autres marques. Faut savoir aussi que les Monsters in My Pocket, il y a eu énormément de variantes. Il y a eu les variantes, je crois, Catch. Bref, il y avait des petites figurines qui étaient différentes, en tout cas suivant, on va dire, suivant les thématiques. Et on avait également donc dans les Witos. Les Witos, ça pareil, donc ils nous proposaient leur Monster in My Pocket. Peut-être que vous avez connu vous aussi les Witos. Ouais, il y a les cadeaux des boîtes de céréales étaient vraiment craqués complètement, ouais. Et c'est vrai qu'en parlant de figurines, de jouets aussi, et littéralement de CD-ROM, hein. Il y a eu littéralement aussi des jeux complets qui ont été donnés, je vais dire même donnés, hein. En tout cas qui étaient vendus avec la boîte de céréales, et aussi des jeux exclusifs qui sont sortis notamment par la suite. J'ai plus le nom d'une franchise de jeux, mais qui sont sortis dans d'autres boîtes de céréales. Il y a eu plusieurs volumes, et ces volumes sont ressortis après sous forme, on va dire, d'une galette sur PC. Heart of Darkness, ah oui, incroyable, tellement beau, mais tellement dur ce jeu aussi, à difficulté, ouais, incroyable. Alors si vous êtes intéressé, c'est vrai qu'Heart of Darkness, putain je vais réussir. Vous avez des variantes, en tout cas vous avez le jeu donc qui proposait avec les lunettes 3D, la version soit Océan ou la version Infogramme, c'est le même jeu, mais juste l'éditeur qui change.
Frosties, encore une fois, rapidement des petites images. Ouais, il y a vraiment eu même par chez nous, hein, ici en France, il y a eu cette vague de Monster in My Pocket. Voilà, donc ça ressemblait à ça. Des petits personnages de couleurs différentes, assez mous. En tout cas, on va dire assez solides, mais vous pouviez bouger un petit peu les bras et les jambes pour leur faire prendre certaines positions. Mais après, bon, le personnage restait fixe, quoi. Monster in My Pocket, et moi je pensais tout à l'heure les Cosmix aussi. Peut-être que vous en avez eu, peut-être que vous en avez aussi encore. Bon là, on n'est plus du tout sur les boîtes de céréales, mais il y avait vraiment un peu cette guerre quand même, si, entre les Monster in My Pocket et les Cosmix. Et les Cosmix, peut-être aussi, hein, vous en avez encore chez vous. Donc ces petits personnages, si je dis pas de bêtises, hein, pour le coup, qui étaient vendus par contre chez les marchands de journaux, et ça s'échangeait les Cosmix dans les cours de récré notamment, comme les Monster in My Pocket. Les Cosmix, ça me dit rien, j'avoue. Ok. Alors il y avait un peu de tout, hein. Il y avait des figurines, il y avait des ninjas, il y avait des trucs où on sait pas trop ce que c'était. Il y avait des figurines dans une sorte de roue, dans un cercle, enfin bref, il y avait un peu tout et n'importe quoi. Mais c'était quand même là, je pense que ça a duré moins longtemps que les Monster in My Pocket, pas forcément non plus le même impact. Mais voilà, c'était un peu la rivalité, en tout cas deux écoles. L'école du Nanto et l'école du Hokuto no Ken, comme on dit. On enchaîne directement avec notre dernière partie de cette spéciale VHS de Noël. Et du coup, nous allons nous diriger vers notre épisode de Salut les musclés. Incroyable, toujours. Incroyable. Ah là, la merguez partie toujours, hein. Mais de toute façon, encore une fois, qu'on soit à Noël, qu'on soit en été, alerte au gogol, ou en début d'année, bref, faites de la braise, hein, aussi chez vous, faites des merguez et célébrez la merguez partie aussi comme il se doit. L'épisode 85, donc pour conclure cette année également 2025 de Du Rétro dans le viseur, cette année forte et musclée, vous l'avez bien vu, c'est-à-dire qu'on a quand même aussi enchaîné, bien sûr depuis l'année dernière, on a enchaîné les épisodes de Salut les musclés pour en arriver, alors peut-être cet épisode ultime 85 qu'on va voir d'ici quelques instants, même si c'est vrai que je disais en début d'émission, hein, l'épisode de la semaine dernière, encore d'ailleurs visionnable en VOD sur cette même chaîne Twitch, épisode de la semaine dernière, comme disait Gros Bain des Bois, la gangsteuse qui nous a laissé de marbre, hein, sur un final avec un René assez incroyable. Donc je vous invite aussi encore une fois à revoir cet épisode de la semaine dernière. Impossible n'est pas musclé, et on en a eu la preuve. Épisode 85, donc comme je vous disais il y a quelques instants, qui s'intitule donc l'idylle. On va voir encore une fois, comme nous faisons chaque semaine, qui est à la réalisation de cet épisode et au scénario. Allez, on est parti. Impossible n'est pas musclé. C'est plutôt bien d'ailleurs si je dis ça quand même. Putain. Ah ouais, non mais ouais. En fait, de toute façon, il n'y a jamais de chute, quoi. Mais là, littéralement, c'est juste... Voilà. J'ai un groupe, vous voulez venir? Bah ouais. Et les mecs en font un épisode de ça, quoi. Moi, je m'attendais à plus de filouterie, plus de... voilà, un peu plus de Philippe Castelli dans les répliques. Bon bah, du coup, c'est pas arrivé. Tant pis. On fait quand même un petit récapitulatif, bien sûr, hein, de cette spéciale Noël que nous avons partagée et que nous avons redécouvert en termes de programme audiovisuel du passé. On était bien sûr en 1995 sur TF1 avec Comme un lundi de Noël avec Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze. Ça, c'était en plein dans le mille. On a enchaîné avec les 20 minutes du peuple. Et on était toujours sur TF1 d'ailleurs en 1993 avec Philippe Bouvard et les grosses têtes.
Et on a enchaîné encore une nouvelle fois, toujours sur TF1, c'était spécial TF1, le 23 décembre 1993, avec la capsule temporelle de la denrée. Et nous nous sommes bien sûr terminés avec l'épisode 85 de Salut les musclés, épisode donc intitulé l'idylle. Et bien voilà messieurs dames, et je crois que j'ai ma souris qui part en cacahuète, donc je vais essayer de faire un truc. Voilà, tout va bien. Et donc ça conclut cette saison, encore une fois, en tout cas cette année 2025 de du rétro dans le viseur, une année bien chargée en émotions, en programme télé, ça c'est sûr, et également en découverte ou redécouverte. Merci encore une fois pour cette année bien sûr où nous avons partagé dans du rétro dans le viseur pas mal de moments forts de la télévision, faut bien le dire. On est passé généralement d'émissions de télé à des reportages, des documentaires, des journaux télévisés avec, c'est vrai, il faut bien le dire aussi, des fois des sujets assez compliqués, alors pas forcément non plus que des images chocs, mais des thématiques passées par exemple du juste prix à un documentaire sur la fin dans le monde. C'est pas toujours facile, mais on est là pour faire des transitions et vous êtes toujours aussi là pour apporter votre soutien bien sûr à la chaîne. Merci d'ailleurs encore une fois pour cette année 2025 aux personnes qui ont sebé, qui se sont abonnés à la chaîne, qui ont également follow, bref, il y a toute forme de soutien et je vous en remercie beaucoup de cette façon. On va être surpris de tout ce qu'il y a à dire autour de ce cassoulet, j'avoue. La semaine prochaine, ils feront 45 minutes sur les Arthur Frame. Oui, j'imagine, non mais c'est ça, c'est les scénarios sur des post-it. C'est un peu de ça. Et merci beaucoup Amnésie Candive, merci beaucoup. Bien sûr, du rétro dans le viseur qui reviendra en 2026 avec aussi ces fêtes de fin d'année. Je vais en profiter pour faire une petite pause, ça c'est bien sûr, et nous on sera de retour donc en stream pour l'année 2026 et je peux d'ores et déjà vous le dire, du rétro dans le viseur bien sûr reviendra le 8 janvier 2026 avec encore une année chargée en programme. Vous avez bien sûr déjà les émissions emblématiques de la chaîne qui reviendront, bien sûr Mémoire Vive aussi reviendra en début d'année, le tout nouveau programme 88 bits à l'heure reviendra aussi avec toujours plus de prototypes, toujours plus de jeux vidéo, toujours plus de jeux anciens comme nouveaux à découvrir dans cette nouvelle émission de la chaîne. Il y a de quoi boire et à manger, et d'ailleurs vous pouvez bien sûr retrouver tout ça également sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour retrouver toutes les VOD et pourquoi pas justement pour du rétro dans le viseur si vous souhaitez vous replonger sur certains moments peut-être des années 80, 90 ou voire 2000 de la télévision. Et merci beaucoup pour également pour toutes ces belles choses dans le chat, pour les cœurs tigrés également. Merci copains, et à bientôt également Nelson, et merci à toi également, merci au frère aussi Yonibo, merci Amnésie Candive encore une fois, merci également Gros Bain des Bois, bonne fête à tous et à l'année prochaine. Oui exactement, et c'est vrai aussi comme dit Yonibo, bonne fête tout le monde, amusez-vous bien. Bien sûr, passez de bonnes fêtes. Si vous êtes à plusieurs et même peut-être si vous êtes seul chez vous, en tout cas je vous souhaite le meilleur. Profitez-en en tout cas comme vous pouvez. Et le plus important aussi, c'est qu'on se retrouve bien sûr en 2026 pour également de nouveaux projets, de nouvelles choses, pas mal de choses qui sont un petit peu, on va dire, sous le capot, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais des choses en préparation. Donc voilà, pas mal de trucs pour 2026 en termes de stream et encore une fois partager ça avec vous, c'est toujours un plaisir. Voilà, je crois que tout a été dit. Merci encore une fois aux personnes qui étaient présentes ce soir dans le chat. Merci également aux personnes qui se sont réabonnées à la chaîne également, et merci à vous si vous avez visionné également cette VOD, que ce soit sur la chaîne Twitch ou la chaîne YouTube Tiger Sushix. Prenez soin de vous, comme on dit déjà à peu près depuis presque 2 ans. Prenez soin bien sûr du rétro,
Et on se revoit donc début 2026. Ciao ciao.